Alors aujourd'hui, au-delà d'être dans cette journée mondiale des zones humides en ce 2 février, nous scellons un partenariat de plus de 10 ans avec donc l'ONF et qui permet aujourd'hui d'être en partenariat de manière formalisée pour toutes les actions qui sont celles de la préservation des milieux aquatiques tout particulièrement pour l'Office de l'eau, mais aussi tout cet environnement qui est favorable au bien-être de tous les citoyens. Alors aujourd'hui, pour l'Office, mais singulièrement le Conseil départemental, donc, qui est partenaire majeur de cet établissement et donc de cette convention de partenariat, nous avons à cœur de ramener cette préservation à celui qui utilise cet environnement. Et donc, ce sont des actions sur le terrain, ce sont des actions de communication, des actions de formation à la préservation des milieux, puisque nous savons qu'aujourd'hui, les menaces sont importantes. S'agissant des zones humides, l'Office de l'eau exerce sa mission à plusieurs niveaux. Tout d'abord, nous avons une mission d'étude et de connaissance des milieux aquatiques qui nous amène à mettre en œuvre des études soit de connaissances fondamentales, soit des actions de restauration de ces milieux. Nous pouvons prendre pour exemple l'action que nous menons avec la communauté de communes de Marie-Galante pour caractériser et restaurer les mares de Marie-Galante. Donc il faut savoir que sur ce territoire, il y a 500 à 600 mares qui existent. Et sur ces 500 mares, nous avons décidé de mener une action de diagnostic tout d'abord, de caractérisation et de diagnostic des travaux à mettre en œuvre pour restaurer le milieu. Et dans un second temps, nous allons mettre en place les travaux de restauration à proprement parler. Donc c'est un exemple des actions que nous menons pour ces milieux aquatiques, ces zones humides. Et nous avons à côté une mission de formation et d'information toujours sur ces milieux aquatiques qui nous amène à mettre en œuvre régulièrement des opérations d'animation, de sensibilisation, soit à destination du tout public, soit à destination des scolaires. Nous avons signé cette convention avec l'Office de l'eau qui a une grande importance pour les deux établissements dans la mesure où nous avons, à travers cette signature symbolique, formalisé un partenariat qui est évident puisque nous travaillons souvent sur les mêmes sujets dans des domaines qui sont assez transversaux et il était important à la fois pour donner de la cohérence mais aussi de la complémentarité à nos actions de forger dans le marbre ce partenariat Office de l'eau, Office national des forêts. Office national des forêts qui a démarré, on va dire, son métier avec eau et forêt. Ce n'est pas pour rien. Déjà à l'époque, on voyait l'intérêt de lier ces deux milieux, ces deux écosystèmes sur un archipel comme la Guadeloupe. Là où il y a de la forêt, il y a de l'eau et inversement. Donc c'était vraiment une approche partenariale qui était évidente pour nous. L'objectif pour nous, c'est d'essayer d'arriver à un guichet unique qui permette de décloisonner l'activité des différents établissements publics qui œuvrent dans le domaine de la biodiversité. Parce qu'on a tendance à travailler chacun dans nos spécialités et on a considéré à juste titre qu'il était utile d'avoir plus de transversalité dans nos missions. Nous, Office, les choses sont claires, on suit les milieux aquatiques et on est en mesure d'informer les partenaires sur les pressions qui nous semblent anormales pour lesquelles il faut mettre en œuvre des actions. Donc on le restitue, mais en même temps, on veut aussi investiguer le patrimoine d'établissements comme celui de l'ONF, qui a un espace considérable sur le littoral, dans les îles, la Petite Terre, et aussi sur les mangroves, puisqu'on a des opérations avec eux sur des préservations de la mangrove.